Et y'a tout le monde, c'est Skyplay. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu sérieuse aujourd'hui. Je vais parler des attentats de Nice. Alors voilà, je suis jeune, mais bon, ça touche que la France, donc vu que je suis français, ça me touche beaucoup en fait. C'est bon, lui, certes c'est loin, mais bon, ça peut arriver n'importe où. La preuve, bon, aujourd'hui, hein. Alors cet attentat a eu lieu donc le 14 juillet, on est aujourd'hui le 18 ou 19, je sais plus trop. Donc c'est en France, à Nice, il y a eu un terroriste. C'est un terroriste, il y a un acte de terrorisme. On est encore sous plan Vigipirate, je crois. Plan Vigipirate, ils ont rajouté 3 mois, si j'ai bien compris. Et donc avec ça, ils vont... Ouais, donc voilà. Et je vais vous laisser sur une vidéo d'un youtubeur qui en a parlé. Et ça me touche beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est musulman. Je vais vous laisser cette vidéo. Moi, je fais une petite coupure pour vous amener à la vidéo. A tout de suite. Re tout le monde, alors voici la vidéo, donc GameX13, que vous devez connaître, je pense, il est super connu. Je ne vais pas parler et vous laisser avec la vidéo qui dure à peu près 15 minutes, je vais pas vous laisser 15 minutes non plus. Voilà, avec le temps, voilà. Alors, moi je vous dis à tout à l'heure et écoutez la vidéo jusqu'au bout. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille et tous vos proches se portent bien comme d'habitude. J'espère que mes frères et mes sœurs turcs se portent bien, j'espère que mes frères et mes sœurs niçoises et niçois se portent bien et qu'ils vont s'en remettre tout doucement, tranquillement. En tout cas, je voulais faire une grosse sorte de dédicace à la personne qu'on n'a tous pas calculé, une personne qui a essayé de sauver tout le monde, un civil comme vous et comme moi qui a sauté de son scooter pour essayer de monter sur le camion et d'empêcher ces personnes dans le camion de faire ce qu'ils voulaient faire. En tout cas, un grand respect à lui. Vraiment un très gros respect à ce type. Et franchement, des mecs comme toi, mec, il n'y en aurait pas deux sur Terre. La plupart d'entre nous sont des lâches et préfèrent plus tweeter sur Twitter qu'essayer de se bouger le cul pour faire certaines choses et pour faire bouger cette France. Parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans des choses comme ça, c'est bien grâce à leur voix. Leur voix qui part dans des choses inutiles. Parce qu'on a des voix en France. On peut voter, on peut faire des choses. Mais on vote pas forcément pour les gens les plus intelligents. On vote pas forcément pour les gens qui veulent plus aider le peuple. On vote plus pour des gens qui veulent s'aider eux-mêmes. Des gens qui veulent faire croire aux Français qui veulent les aider. Des gens qui veulent faire croire aux Français qui vont donner aux Français ce qu'ils veulent. Et nous, bah, cons comme on vote pour eux. Et on finit toujours par avoir des présidents qui nous prennent finalement pour des cons. Bref, les frères et sœurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débat. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu sur Twitter qui m'a choqué. Vous avez pu voir que nos frères niçois et niçoises ont pu trouver la mort, hein, avec quelque chose qui s'est passé de très grave. Et aujourd'hui on n'est pas là pour parler de l'attentat, on est là pour... Alors oui, il a bien dit, le frère niçois, donc oui, c'est passé en Nice, et il est mort. Il y a eu plus de 80 morts à Nice pendant cet attentat de 14 juillet pour le rassemblement du feu d'artifice. Voilà, c'est ce qu'il n'a pas précisé, il n'a pas précisé les feux d'artifice, le rassemblement, je crois qu'il le dire un petit peu plus tard. Donc oui, cette personne-là, donc ce youtubeur qui a beaucoup d'abonnés, hein, on va pas se mentir, a fait une vidéo de débat en fait, parce que lui il est musulman lui-même et je vais vous expliquer, c'est un peu politique, je ne connais pas trop, mais je suis désolée pour les petites pertes d'image parce qu'en ce moment, là où j'habite, on a des pertes de réseau, trucs comme ça, donc ça fait des pertes d'image, je suis désolée. Allez, je reprends la vidéo, je me tais. Ce qui s'est passé autour de l'attentat, j'ai pu voir un tweet top tendance, je vous l'affiche, regardez, Islam hors de l'euro. J'ai envie de dire que ces gens-là réussissent à chaque fois qu'ils passent en France à faire ce qu'ils veulent faire, à semer la terreur et la haine entre nous. Ce tweet est passé avant même, ce tweet est plus en tendance que le tweet de hashtag attentat de Nice, un tweet qui servait à prévenir les gens et à servir de se retrouver les uns et les autres, celui qui a perdu son père, celui qui a perdu son frère. C'était des tweets qui servaient aux gens, hein, pour s'entraider, pour se retrouver. Ça vous servait à vous comme à moi. Moi j'ai été, mon Twitter, vous allez voir, j'ai retweeté en masse des gens qui cherchaient leur famille. Il y avait plein de trucs, des numéros de téléphone à appeler. J'en ai retweeté en masse, j'en ai retweeté une vingtaine, une trentaine, voire même une quarantaine, pour aider les gens à retrouver leurs frères, leurs sœurs, leurs fils ou leur tante ou leur cousine. Donc j'ai retweeté plein de choses comme ça. Et les gens, au lieu de retweet des choses comme ça, au lieu de faire en sorte de s'entraider, non, ils inventent
un hashtag islam hors de l'euro, comme si ça allait nous aider et nous faire avancer. Aujourd'hui, vous devez comprendre que le problème en France, ce n'est pas l'islam, mais bien notre gouvernement. Hein. C'est lui qui a un problème. Hein. L'alerte rouge entre guillemets pour la France, normalement la fin devait être le 26 juillet. Donc la France était encore en alerte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans une mobilisation telle que les feux d'artifice, on s'est mobilisé, c'était la fête, c'était le 14 juillet, il y avait des milliers de personnes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il y avait 2 voitures de patrouille à chaque endroit à peine, alors qu'on est encore en alerte rouge? Alors que l'alerte rouge, en gros, entre guillemets, se finit le 26 juillet? Alors maintenant, notre président, il a vu des personnes qui sont morts à Nice, il dit, alors nous allons augmenter l'alerte de 3 mois. Mais mec, la France était encore en alerte. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'autant de Français ont eu mal, hein, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer, alors qu'à Nice, il y a eu une mobilisation de personnes juste ouf? Alors que quand, comme une personne l'a dit, quand il y avait des manifestations à Paris, il y avait des manifestations des fois avec presque le même nombre de personnes qui étaient mobilisées à Nice, le même nombre, il y avait plus de 2000 policiers mobilisés. Plus de 2000 pour 1500, 2000, 3000 personnes. Alors que là, à Nice, il y avait exactement le même nombre. Et il n'y avait même pas une centaine de flics autour. Même pas. Et j'ai bien dit même pas. Même moi, je suis arrivé à Grenoble, D'ailleurs, j'ai pris des snaps pour ceux qui me suivent. Alors voilà, c'est la partie 1. Je vais faire une deuxième partie. Je vous dis, si vous cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner et à lâcher un gros pouce de découverte des Schtroumpfs. Moi, je vous dis, c'était s'il te plaît, pas tout le monde, et à tout de suite pour la deuxième partie.